Voici le contenu de la boîte. Le thermostat. Pensez à retirer la protection de la fenêtre des capteurs. La documentation, avec le guide de démarrage et le guide d'installation. Le boîtier HeatLink, qui permet de contrôler la chaudière. La base. Les vis. Le câble USB et la prise vous seront utiles si vous souhaitez mettre le thermostat sur son socle. Enfin, la plaque de propreté à utiliser pour une finition impeccable. Pour l'installation, vous allez avoir besoin des outils suivants. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince à dénuder, une pince coupante, un câble d'une épaisseur maximum de 2 mm, un câble d'alimentation secteur, si vous ne souhaitez pas alimenter le boîtier HeatLink par repiquage depuis la chaudière. Avant de commencer, examinons les branchements à réaliser. Voici le schéma de votre installation avant Nest. Voici maintenant le schéma de votre installation avec Nest. Voici un zoom sur le boîtier HeatLink qui permet de contrôler la chaudière. Le thermostat Nest fonctionne avec la plupart des chaudières au gaz, au GPL, au fioul, au mazout. N'hésitez pas à contacter le support Nest si vous avez un doute. Pour moi, ils ont été très utiles. Pour garantir une installation parfaite, il est préférable de pratiquer l'installation dans cet ordre. Nous détaillerons ensuite ces étapes. Coupez le courant. Démontez votre thermostat filaire pour repérer la couleur des câbles. Ouvrir le boîtier de commande de la chaudière et repérer l'alimentation et la connexion pour thermostat d'ambiance. Installer le boîtier HeatLink au mur. Faire les raccordements. Installer la base. Allumer le courant. Clipser le thermostat Nest sur la base. Pour travailler en toute sécurité, coupez l'alimentation générale au compteur. La fixation du boîtier HeatLink. Utilisez les vis autoperforeuses fournies ou fixez-le au mur avec un adhésif double face. Utilisez un câble de 2 mm d'épaisseur pour effectuer un repiquage sur l'alimentation de la chaudière. Marquez le câble pour l'identifier facilement. Faites de même sur l'autre extrémité qui ici sera repiquée sur la chaudière. Une fois le câble marqué, fixez la phase et le neutre sur le boîtier HeatLink, en prenant soin de passer sous le serre-câble et de bien visser le bornier intégré. Respectez le neutre bleu et la phase marron. Ensuite, préparez le câble qui permettra de commander la chaudière. Marquez les extrémités. Ce câble se connecte sur les terminaux 2 et 3 du boîtier HeatLink. Insérez les câbles et fixez fermement le serre-câble. Maintenant, passons du côté de la chaudière. Dans un premier temps, branchons le neutre et la phase sur l'alimentation de la chaudière. Respectez bien les couleurs, bleu pour le neutre, marron pour la phase. Vissez fermement. Passons à la connexion des commandes de chauffe. Le thermostat Nest se connecte comme un thermostat d'ambiance. Dans le cas de cette chaudière de Dietrich, avec commande diamétique, la connexion s'effectue sur le port téléphone. Vérifions les branchements de l'alimentation et des commandes de chauffe. Le dernier branchement à réaliser sur le boîtier HeatLink consiste à connecter le câble qui partait vers votre ancien thermostat sur les terminaux T1 et T2. Notez que le sens n'a pas d'importance. Le HeatLink convertira le 220 volts en 12 volts pour alimenter le thermostat Nest. Serrez fermement sur les terminaux T1 et T2. Dirigez-vous à présent vers votre compteur électrique et rallumez le courant. Le boîtier HeatLink clignote en bleu, signalant qu'il est prêt à se connecter à un thermostat Nest. Vous pouvez remettre et visser le couvercle du HeatLink. Pour tester que le boîtier HeatLink commande votre chaudière, appuyez sur le bouton Nest. 2 diodes vont s'allumer. Si votre chaudière démarre, le tour est joué. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion aux bornes acceptant un thermostat d'ambiance.
Au besoin, consultez le manuel de votre chaudière. Comme vous pouvez le voir, le voyant du brûleur est activé sur la chaudière. Tout fonctionne comme prévu. Passons maintenant au remplacement de votre ancien thermostat filaire. Il est préférable de couper le courant pour cette opération. Retirez complètement le thermostat en déconnectant les câbles reliés à la chaudière. Ces câbles sont connectés aux ports T1 et T2 du boîtier Heatlink. Selon les circonstances, vous pouvez utiliser la plaque de montage Nest pour un rendu optimal. Vous pouvez visser cette plaque à l'aide des vis fournies dans la boîte ou avec de l'adhésif double face de bonne qualité. Fixez la base Nest sur la plaque de montage. Le niveau à bulle intégré vous assure un rendu parfait. Faites passer à présent les câbles au centre de la base pour les connecter au port. Le sens n'a pas d'importance. Vissez les serre-câbles. Il vous reste à présent à fixer le thermostat Nest sur la base et le laisser démarrer. Pensez à remettre le courant. Suivez les instructions très simples sur l'écran et en quelques minutes, votre thermostat Nest va commencer à apprendre de votre maison et des températures que vous préférez. Pour augmenter la température, tournez l'anneau en acier. Lorsque l'écran est orange, votre chaudière fonctionne.